Salutations amis pêcheurs, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo et quand je vous dis très heureux, c'est vraiment sincère. Et oui, comme vous le voyez, Pêcheurs Nouvelle Génération est enfin de retour après plus d'un an d'absence. Enfin des nouvelles vidéos 100% inédits, toujours 100% pêche. Comme vous le savez, il y a beaucoup de débutants qui nous suivent sur cette chaîne. Forcément, c'est un petit peu la nouvelle génération de pêcheurs qui suit. Eh bien, ces débutants nous demandent régulièrement en commentaire, en message privé ou même sur Facebook. D'ailleurs, le lien de la page Facebook est comme d'habitude toujours dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Donc, ils nous demandent régulièrement de faire des vidéos entre guillemets basiques, des vidéos beaucoup plus simples, des vidéos pour apprendre à pêcher comme nous on l'avait fait à l'époque sur YouTube. Et aujourd'hui, première vidéo d'une petite série tuto, comment faire un nœud, comment accrocher son hameçon à son fil, voilà, il n'y a pas plus basique. Comment monter son hameçon. On va prendre un hameçon simple à œillet. Vous allez voir dans la vidéo, j'ai pris quand même un gros hameçon, un hameçon à silure pour tout vous dire, et quand même du gros fil pour qu'on puisse voir précisément dans la vidéo comment on fait. Mais ça, on peut le faire avec tout type d'hameçon, jusqu'à l'hameçon de 10, on va dire, puisqu'après ce n'est plus des hameçons à œillet, mais des hameçons à palette. Donc ça, c'est encore une autre vidéo qu'on fera plus tard, mais voilà. Les hameçons à œillet, donc pour les débutants à œillet, c'est avec un petit trou dedans. On va voir comment on monte ça. Allez, c'est parti. Donc voilà, maintenant on va réaliser le montage. Donc pour cela, c'est très simple, c'est à la portée de tous. Il vous faut des hameçons et du fil. Voilà, je pense que là-dessus, on ne peut pas être plus clair. Donc après, vous choisissez la taille d'hameçon que vous voulez. Là, j'ai pris des très gros, c'est pour que vous puissiez bien voir dans la vidéo. Mais voilà, ça peut marcher très bien avec des hameçons de 16 ou plus. Voilà. Donc une fois que vous avez ça, vous avez votre hameçon. Alors il est très important d'avoir un hameçon avec un trou comme ceci, dans l'œillet. J'essaye de parler simplement pour les débutants qui ne comprendraient pas. Donc, sinon vous ne pouvez pas faire le montage que je vous présente. Donc, vous avez votre hameçon, il est très important de le tenir comme ceci, pointe vers le bas. Ensuite, vous prenez votre morceau de fil. Alors ça, la longueur du morceau du fil, c'est pareil, c'est selon la longueur de votre bas de ligne que vous désirez. Vous prenez votre fil et vous le mettez vers le haut dans l'œillet de l'hameçon, comme ceci. Alors si je bouge un petit peu, c'est normal, c'est parce qu'avec la caméra, c'est pas facile. Donc votre fil dépasse, comme ceci. Et ensuite, avec cette longueur, vous faites 4 ou 5 tours autour de la hampe de l'hameçon, comme ceci. Vous descendez bien vers le bas, vous tenez, et ensuite vous le faites avec l'autre morceau. Et là, vous faites un petit peu plus de tours, jusqu'à peu près, donc là, comme c'est un grand hameçon, jusqu'à peu près au tiers de la hampe. Donc là, c'est pas très net, mais c'est vraiment pour que vous puissiez voir, le fil n'est pas très adapté à l'hameçon. Voilà. Bon, on va dire que ça va. Donc une fois que vous avez fait ça, vous repassez comme ceci le fil dans l'œillet de l'hameçon et vous tirez. Vous tirez bien fort et là, vous coupez l'excédent qui reste. Alors, je vois pas très clair. Vous coupez. Et là, vous avez votre hameçon qui est réalisé. Donc là, c'est pas très net, c'est pas comme dans le commerce, parce que je ne vois pas très clair. Mais en tout cas, voilà. Si vous serrez bien, que vous le faites bien, propre, vous aurez un hameçon comme dans le commerce. Et vous pouvez tirer. On va tirer. Vous voyez, c'est incassable. Si ça casse, c'est le fil qui cassera avant le nœud. Donc voilà, vous avez vraiment un hameçon nickel chrome. Bon là celui-là il est pas, comme je viens de le dire, il n'est pas nickel. Mais en tout cas, si vous entourez bien 4-5 fois le premier fil et qu'ensuite vous réentourez 4-5 fois avec l'autre morceau et que vous repassez dans l'œillet, c'est parfait. Bon voilà, j'ai juste refait en voyant clair, donc voilà ce que ça doit donner.
Alors c'est vrai que le fil n'est pas très adapté, enfin il n'est même pas adapté du tout à l'hameçon. Donc c'est pour ça que ça ne fait pas aussi net que ça devrait le faire. Mais en tout cas, si vous choisissez le bon hameçon et le bon fil, ça fera encore plus net que ça et ça, on s'approchera vraiment du commerce. Ça rend vraiment pas mal. Et voilà, comme vous voyez, c'est très très simple à faire. Voilà, vous avez vu, rien de plus simple que de monter ses hameçons soi-même. C'est quelque chose qu'on peut même faire au bord de l'eau, qu'on soit pêcheur à la carpe, qu'on soit pêcheur au vif. Mais ça, on parlera peut-être un petit peu plus tard des hameçons triples, etc. Mais c'est le même principe. Qu'on soit pêcheur au vif, comme je le disais, qu'on soit pêcheur à la carpe, qu'on soit pêcheur au cou, tout ça, on peut le faire au bord de l'eau facilement. Il suffit juste d'avoir un hameçon à œillet et un bout de fil. C'est quelque chose que les débutants ont du mal à faire parce que c'est vrai qu'il faut se lancer. Les débutants ont peut-être peur de se dire si je le fais moi-même, je risque de casser ou ce genre de choses. Mais vous inquiétez pas, moi ça fait des années, vous pouvez demander à Théo, c'est pareil, ça fait des années qu'on pêche avec les hameçons qu'on monte nous-mêmes, il n'y a aucun souci. Il suffit juste de bien adapter l'hameçon et de bien adapter le diamètre du fil. Donc pour ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, les commentaires sont faits pour ça, on vous répondra avec plaisir, ou sur la page Facebook également. Donc voilà, vous choisissez le bon hameçon, vous choisissez le bon fil, vous faites le nœud que je viens de vous montrer et il n'y aura aucun souci. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, j'ai été très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur YouTube. On se retrouve très bientôt, je ne sais pas si c'est au bord de l'eau ou encore pour un petit tuto, mais vous inquiétez pas, on se retrouvera très bientôt sur YouTube. N'oubliez pas le petit like, n'oubliez pas de vous abonner et n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. Salut tout le monde.